Voilà, merci à toute l'équipe musicienne et de chantres pour ce matin. Et en écoutant tous ces cantiques, eh bien, j'ai trouvé que ça va tout de même dans le sens de notre méditation ce matin, puisqu'il est important, comme nous l'avons chanté, de voir Jésus dans la gloire, de le voir glorifié, tout-puissant, celui qui peut tout, celui qui voit tout, qui entend tout, il te connaît. Et dans le ciel, il n'est pas seulement assis, mais il est actif. Et une de ses activités célestes, c'est certainement celle de la prière. Il prie pour toi. Il est celui qui l'intercède auprès du Père. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui pour nous, disciples, auquel nous devons saisir et vivre. Le problème qui peut se poser dans notre vie, c'est de nous arrêter à Jésus homme, à Jésus crucifié. Et arrêter, je dirais, notre évangile ici, à la crucifixion. D'ailleurs, bien souvent, nous en faisons allusion. Seigneur, merci parce que tu as donné ta vie pour nous, tu nous as sauvés. Et il y a comme un, je ne sais pas si c'est la bonne interprétation, mais comme un point final. Mais est-ce que la vie de Jésus, son ministère, s'arrête à la crucifixion? Non. Alors nous avons dans l'Écriture l'exemple de deux disciples qui se sont trouvés dans cette difficulté d'une vision restreinte de la personne de Jésus, mais aussi de son œuvre. Et à cause de cela, ils étaient tout tristes. Il s'agit de deux disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Et nous allons donc voir au chapitre 24 de l'évangile de Luc. Chapitre 24 de l'évangile de Luc et à partir du verset 13 à 33. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, ce qui correspond à environ 10 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » Quoi ? Et il répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin
et nous expliquait les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux. Amen. Alors le titre de ce message, nous pourrons l'appeler « Jésus qui ouvre les Écritures ». Ce chapitre nous montre le Seigneur ressuscité. Et la réaction de ces deux disciples face à la résurrection les laisse quand même perplexes. Ils sont en route, une personne vient les rejoindre et ne reconnaissent pas celui qui, durant son ministère terrestre, l'ont peut-être vu, entendu et être même témoin de miracles. Parce que quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec un autre corps, mais il est resté physiquement, corporellement, je dirais, le même. Il était reconnaissable. Mais cela semble que la résurrection dépasse notre entendement. Malgré que les prophètes ont parlé d'un Jésus ou d'un Messie souffrant et glorieux, Jésus est venu pour souffrir, mourir, mais il est ressuscité. Et on peut comprendre la surprise de Jésus en face de ses disciples. Ses disciples ont fréquenté les synagogues, les enseignements des prophètes, de Moïse et les psaumes, tout ce qui a un rapport avec la personne même de Jésus. Et nous voyons que Jésus va leur dire, mais depuis le temps que vous étudiez les Écritures, et on peut comprendre donc qu'il leur dit, mais hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Le problème pour ces disciples, qui peut être le mien, qui peut être aussi le tien, ce n'est pas seulement de savoir des choses sur le Messie. Il ne suffit pas de savoir des choses sur la Bible, mais ces choses que je sais, je dois les connaître, je dois les assimiler. Cette parole, elle doit descendre dans mon cœur, mais aussi les vivre. Il ne suffit pas seulement de comprendre aussi, c'est important, mais je dois vivre ce que je comprends. Or, ce problème avec ces disciples, c'est qu'ils entendaient, mais n'avaient pas l'air d'avoir compris. Ils ont un cœur lent à comprendre. Et c'est une des grandes difficultés pour bien, malheureusement, de disciples de Jésus-Christ. Et nous voyons bien que leur vision sur la personne de Jésus s'arrête à Jésus homme, à Jésus crucifié, point final. Alors imaginez qu'ils quittent Jérusalem et sur une distance d'environ 10 km, ils marchent et ils ressassent les choses du passé. Et nous voyons que durant tous ces kilomètres, Jésus leur ouvre les Écritures. Imaginez le temps que cela a pris, le temps que Jésus a pris pour enseigner ses disciples. Car c'est seulement une fois arrivé au village, une fois que Jésus va rompre le pain, il disparaît. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il leur a ouvert leur intelligence, leur cœur, pour qu'ils puissent comprendre qui il est, ce qu'il a fait, mais aussi la place qu'il reprend dans la gloire. Je ne sais pas à pied combien il faut de temps pour faire 10 km, mais quand je réfléchis, quelle patience que Jésus a avec ses disciples. Le temps leur a peut-être paru même rapide parce que leur cœur brûlait au-dedans eux. Il y a eu comme une faim, une soif de ce qu'ils entendaient. C'était un peu comme dit, vas-y, encore, ce que tu nous dis est très intéressant. Et pendant ces près de 10 kilomètres, Jésus les a enseignés. La Bible nous dit que l'homme sans Dieu est ténèbres. Ce n'est pas seulement que l'homme, et nous faisions partie de ces gens-là, que nous étions dans les ténèbres, mais nous étions ténèbres, de la tête aux pieds. Il n'y avait rien de bon en nous. Et nous ne pouvions pas donc comprendre les choses de Dieu. Il faut donc le miracle de Dieu, le miracle d'une nouvelle naissance, d'une visitation du Saint-Esprit, qui vienne nous convaincre de péché, qu'il y ait un retournement dans nos pensées,
qu'on appelle la repentance, une conversion, nous détourner de notre vie ancienne pour nous tourner vers le Seigneur, celui qui est la lumière du monde. D'ailleurs, Paul dira aux Éphésiens au chapitre 5, verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres ». Mais ça, c'était autrefois, il s'adresse à des croyants. Mais aujourd'hui, pas demain. Et il ne parle pas d'hier, ni de demain, il parle aujourd'hui. Eh bien, unis au Seigneur, vous êtes lumière. Nous le savons, ces choses. Mais est-ce que nous le réalisons? Est-ce que nous sommes prêts à vivre dans cette lumière? Parce que nous sommes appelés en Jésus à être la lumière du monde. L'Église est appelée à être la lumière du monde. Et l'Église, c'est vous et moi en Jésus-Christ. Nous avons donc besoin de comprendre cette réalité. Et il faut que Dieu intervienne par celui qui se nomme la lumière, c'est-à-dire Jésus, le Fils de Dieu. Et durant toutes les explications que Jésus a pu donner à ses disciples, leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Non seulement il y avait certainement la chaleur de la grâce, de la patience, de la miséricorde de Dieu qui brûlait en eux, mais aussi on sait que le feu apporte la lumière, de la chaleur, mais aussi de la lumière. Jésus lui-même, en parlant de lui-même, dira « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans l'obscurité, mais aura la lumière qui donne la vie. » Et ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs étaient dans une obscurité totale. Ils étaient dans leur passé. Mais nous voyons que dans les explications du Seigneur, il apporte la lumière. Parce que la fin est heureuse pour eux. Quand ils le reconnaissent, eh bien ils font demi-tour. Ils retournent vers Jérusalem, dans la présence de Dieu finalement, et ils vont annoncer quoi? Non pas un Jésus passé, mais un Jésus présent qui est ressuscité et retourné dans la gloire. Alléluia. Voilà l'Évangile. Mais nous avons besoin de cette même visitation pour nous. Notre regard est de fixer les yeux sur celui qui est, bien sûr, la parole faite chair. Jésus, dans la gloire, il s'est vidé de cette divinité, de cette gloire, pour venir jusqu'à nous, pour être capable de toucher le lépreux, la prostituée, le pécheur, guérir le malade. Il s'est vidé de son état de Dieu, de gloire, de divin. Il nous faut aussi avoir le regard, bien sûr, sur celui qui est monté sur la croix, qui est crucifié. Mais aujourd'hui, il n'est plus sur la croix. Il est ressuscité et il est dans la gloire et il vit à jamais. Aujourd'hui, mon regard doit être sur celui qui vit à jamais. Mais cela ne me fait pas perdre de vue que celui qui vit est venu mourir pour me sauver. D'ailleurs, si vous lisez bien le Nouveau Testament, l'Écriture met davantage l'accent sur la seigneurie du Seigneur qu'en tant que sauveur. C'est une trentaine de fois, je crois, il est question de Jésus comme sauveur. Et de mémoire, ça doit être près de 300 fois, le Nouveau Testament nous présente Jésus comme étant le Seigneur. Un Seigneur ressuscité, vivant. Nous voyons donc que l'Écriture, elle met l'accent sur Jésus comme étant Seigneur des Seigneurs. Ne perdons pas de vue, oui, il est venu pour nous sauver, mais aujourd'hui, je veux voir celui qui règne à jamais. Donc, l'histoire de Jésus ne s'arrête pas à la crucifixion parce qu'il est ressuscité, glorifié, et il est dans la gloire et vit à jamais. Pour ces deux disciples, leur vision donc s'est arrêtée à l'homme Jésus crucifié. Ils ont donc besoin d'une intervention divine. Et plus je réfléchis, plus je me dis, mais combien, et je parle pour moi, premièrement, que j'ai besoin de considérer, de réaliser cette vérité. Parce que quand nous commençons, quand on dit par exemple, Dieu peut tout, et que nous nous trouvons dans une situation, et que nous commençons à baisser les bras, ou à nous poser des questions, mais est-ce que Dieu peut vraiment?
me délivrer. Je me souviens de cette sœur au cours d'une cellule qui avait des problèmes de santé, elle nous demande de prier. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le groupe de cellule s'est mis à prier pour elle. Et puis elle est arrivée en fin de cellule, elle nous dit « Oh, mais est-ce qu'il peut vraiment guérir ?» Ça m'a coupé les pattes. Mais voyez-vous, ce problème que nous avons, c'est que nous savons qu'il peut tout. Mais pour prendre l'exemple de cette sœur, mais l'exemple aussi de ses disciples qui ont entendu, qui savaient que Dieu est le Créateur, etc. Mais est-ce que nous n'avons pas ici, de la part de disciples, je dis bien de la part de disciples, une forme d'incrédulité? Quand nous commençons à remettre en question ce que Dieu est, ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, même en tant que disciples, nous sommes sous une forme d'incrédulité. C'était le cas aussi de Thomas, disciple qui a vu Jésus. Il l'a entendu enseigner, il l'a vu comment il réagissait face aux attaques, comment il enseignait, il a vu les miracles. Mais après, la réponse de Jésus, sois pas incrédule, Thomas. Et pourtant, c'est un disciple. Et je pense qu'il n'y a pas que Thomas, mais où j'en suis aujourd'hui, avec, je dirais, ma conception de Jésus et de sa parole. Nous avons dans l'Écriture 3 exemples d'hommes où nous voyons la lumière de la personne de Jésus qui prend de l'ampleur. Leur vision de Jésus, bien sûr, elle va commencer à Jésus homme, pour terminer à Jésus Dieu dans la gloire. Le premier exemple, il s'agit de Saul de Tarse. Alors il est sur son beau cheval blanc, ou noir, je ne sais pas, mais enfin sur un cheval, en route pour Damas, et vous connaissez son histoire, avec des lettres de recommandation pour arrêter les disciples de Jésus. Dans Acte 9, verset 3, donc là c'est sa première expérience, sa rencontre sur le chemin de Damas avec le ressuscité, mais il va dire dans son expérience, dans son témoignage, à ce moment-là, une lumière provenant du ciel se mit à briller. Le temps passe, les années passent. Acte 22, verset 6, c'est toujours Paul qui parle de son témoignage, de sa rencontre avec Jésus. Et il va dire « J'étais en route et j'approchais de Damas vers midi, quand soudain une lumière très brillante qui venait du ciel se mit à flamboyer tout autour de moi. Et puis le temps passe et repasse. Acte 26, verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. » Voilà un homme, avec le temps, il n'est pas en train de fabuler, de rajouter des choses à son témoignage pour faire bien, mais nous voyons entre sa première rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas et dans ce troisième exemple de Acte 26, il y a une vision large de Jésus. Au début, c'était pour lui, une lumière qui brille. Mais avec le temps, on voit que l'œuvre de Dieu se fait en lui, elle se poursuit. Ensuite, ça devient une lumière très brillante, pour finir finalement par une lumière plus éclatante que le soleil. Et Paul n'est pas en train d'exagérer, mais durant toute sa vie, il y a eu une connaissance progressive, mais pour l'amener à voir celui qui est véritablement dans la gloire. Il ne se met pas à douter de ce que Jésus est. La vision de Paul, et qu'il a toujours communiqué pour l'Église, c'est un Christ ressuscité et glorifié. Il parle bien sûr de sa mort, mais il veut nous attirer. Et ce matin, je veux vous attirer vers celui qui est vivant. Il vit à jamais. Il est celui qui vient bientôt. Il ne reviendra pas en chair pour mourir une deuxième fois, mais il reviendra dans toute sa gloire. Et là, les hommes ne pourront pas le saisir pour le crucifier,
Mais un jour, toute langue, tout genou, eh bien, fléchira et confessera que Jésus est Seigneur. Le deuxième exemple, eh bien, c'est l'aveugle de naissance que nous trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Alors on connaît bien ce chapitre, un homme aveugle, puis Jésus le guérit. Alors ça fait du raffut, ça fait des discussions, et les religieux eux-mêmes sont débordés, ne comprennent pas, c'est inacceptable. Alors ils vont voir cet homme comme il est aveugle, il n'a jamais vu de sa vie un visage, les couleurs. Il n'a jamais vu ce que pouvait représenter tel ou tel animal, enfin je ne sais pas. Alors lui demander, mais qui t'a guéri? D'abord c'est une question qu'on aurait peut-être pu éviter de lui poser. Un des érudits qui demande à un aveugle, qui t'a guéri? Je ne sais pas, je n'ai jamais vu. Donc ce n'était pas une question trop intelligente. Alors lui va dire, c'est un homme nommé Jésus. Au démarrage, pour l'aveugle, comme pour Paul, c'est Jésus. Et puis on continue, on harcèle cet homme, et on s'aperçoit qu'il y a tout de même une progression qui se fait dans la vision de Jésus. Au verset 17 de Jean 9, ce n'est plus le Jésus, c'est un prophète. Là, il monte d'un échelon. Il voit donc en Jésus un prophète. Mais c'est le verset 38, là c'est le summum, c'est le Seigneur. Puisque l'Écriture nous dit qu'il se prosterna devant lui. Il se prosterne pour l'adorer. Il le reconnaît comme étant le Fils de Dieu. Voyez-vous, les progrès, que ce soit Paul, que ce soit l'aveugle né de naissance, eh bien nous avons besoin de progresser dans la connaissance du Fils de Dieu. Comme c'est étrange, et je reviens à ce que j'ai déjà dit, pardonnez-moi si je me répète, ce n'est pas l'âge, mais il est avantageux de rappeler encore et d'enfoncer à nouveau le clou. Le cœur du ministère de la parole de Dieu, si vous prenez Éphésiens chapitre 4, c'est la connaissance du Fils de Dieu. Tout se tient là. On ne peut pas séparer la parole de la personne. Ils sont un. Et bien sûr, le troisième exemple, ce sont nos fameux disciples, donc sur le chemin d'Emmaüs, dont nous sommes servis comme introduction. Et maintenant, dans ce chapitre 24, nous avons 7 points auxquels le Seigneur va ouvrir pour amener ses disciples dans une connaissance profonde de sa personne. La première des choses auxquelles le Seigneur va ouvrir pour eux, c'est le tombeau. Première des choses, c'est que le tombeau est vide. Le verset 2. Cela atteste véritablement la résurrection du Seigneur. C'est le premier point que les disciples devaient comprendre, recevoir, accepter et vivre dans cette résurrection. Jésus est ressuscité. Eux-mêmes le disent. D'abord, avant nous, il y a eu des femmes qui sont venues. Et puis, venant au tombeau, ils ont vu le tombeau ouvert, mais il était vide. Oui, on nous l'a dit. Mais voilà, le problème, c'est qu'on a parfois le cœur qui est lent à croire. Et parfois sans intelligence. Alors Jésus, eh bien, nous ouvre ce tombeau et on peut regarder. Vous ne le trouverez pas, parce qu'il est ressuscité. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans Colossiens au chapitre 3, verset 1er, il dira « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Voilà ma recherche. Ça revient à ce que Jésus dit dans Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Premièrement. Donc ça, c'est la première ouverture que Jésus veut créer dans nos vies. La deuxième ouverture, c'est que Jésus ouvre les Écritures. On l'a bien vu, durant cette marche, Jésus leur explique. Et quand nous lisons effectivement le verset 32, les disciples vont dire, et je lis littéralement, « Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures. » Ce n'est pas seulement une explication,
Mais dans toute explication, cela est une ouverture. C'est comme une porte qui s'ouvre. Donc littéralement, Jésus leur ouvrait les Écritures pour qu'ils puissent comprendre, assimiler, vivre et proclamer l'évangile de résurrection. Parce que le but de la loi, c'est Christ. Le but des Écritures, c'est Christ. Jésus lui-même dira que toute l'Écriture rend témoignage de moi. Alors le Seigneur ouvre l'Écriture pour que nous sachions rendre témoignage de Jésus et que nous puissions aussi la mettre en pratique. La deuxième ouverture, c'est que maintenant il ouvre les yeux. Au verset 31. Littéralement, leurs yeux étaient retenus. Il y a des choses qui nous retiennent de voir, qui peuvent même nous retenir de comprendre. Et le verbe « empêcher » veut dire avoir le pouvoir, être puissant, être le chef. C'est prendre possession d'eux, c'est tenir, c'est continuer. Et lorsque nous sommes empêchés de reconnaître, de voir, eh bien nous ne pouvons reconnaître celui qui a tout pouvoir. On ne peut pas reconnaître celui qui est le chef et la tête de l'Église. On ne peut pas reconnaître celui qui a possession de tout. Il est souverain. Mais on ne peut pas non plus reconnaître celui qui veut continuer une œuvre qu'il a commencée en nous. Et il a besoin donc ici d'ouvrir nos yeux sur sa personne pour que nous puissions pleinement réaliser que Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, qu'il est l'être tout-puissant, il est le chef et la tête de l'Église, il est celui qui veut continuer l'œuvre qu'il a commencée. D'ailleurs, comment l'évangile de Luc commence? Eh bien ainsi, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Cela sous-entend que Jésus a commencé, mais il n'a pas fini. Il n'a pas fini de continuer l'œuvre en nous et il n'a pas fini de continuer de nous enseigner. Dont l'importance d'être en contact avec la parole, être en contact avec l'Église où on reçoit la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est retourné dans la gloire qu'il a terminé. Non, Luc nous dit bien il a commencé. Et dans le ciel, avec le ministère du Saint-Esprit, il continue son œuvre. D'ailleurs, quand il est question d'avoir les yeux ouverts, moi je suis quand même impressionné, c'est la personne de Moïse. Alors si on fait sa vie en se calquant sur l'Ancien Testament, on peut se dire, mais d'où venait cette force qu'il avait? Comment a-t-il eu l'audace et le courage de tenir devant Pharaon? Eh bien, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 24, qui, inspiré par le Saint-Esprit, va révéler l'état de cœur et d'esprit que Moïse avait en ce temps-là. Il est écrit, c'est par la foi donc que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, et pourquoi? Comme voyant celui qui est invisible. Imaginez la portée ici de ce verset. Moïse, qui est un personnage qui a vécu des siècles avant la venue de Jésus, en son temps, il voyait déjà celui qui devait venir. Voyant celui qui est invisible. Est-ce que nous avons, je dirais, cette vision pénétrante de la personne de Jésus? Nous qui avons reçu quand même le Saint-Esprit, qui prend de ce qui est à Jésus pour nous le communiquer, il veut nous attirer dans cette vision pour que nous puissions voir celui qui est invisible. Un quatrième point qu'il a ouvert, c'est les blessures de Jésus. Nous voyons ces blessures parce qu'il veut que nous nous souvenions de son amour pour nous. Dieu t'aime.
Et il l'a prouvé à la croix. Il a accepté les crachats, les insultes, tout pour chacun et chacune d'entre nous. Pas seulement pour sa génération quand il était sur terre, mais c'est toujours valable pour nous aujourd'hui. Pour la génération aussi qui viendra après nous. Et puis le verset 32, cinquième point, cinquième ouverture, c'est qu'il ouvre notre intelligence. Et là, nous avons besoin de cela parce que Paul dira dans Romains 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Les disciples avaient besoin d'être renouvelés dans leur intelligence, parce que Jésus va leur dire « Hommes sans intelligence ». Ils avaient donc besoin d'un renouvellement, d'un nouvel état d'esprit. Pourquoi ? Parce que Paul va dire dans 2 Corinthiens au chapitre 4 et verset 4 « Pour les incrédules, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » On peut se poser la question, quand Paul ici est en train de dire aux Corinthiens pour les incrédules, il s'adresse à qui ? Est-ce qu'il s'adresse à des croyants ou est-ce qu'il s'adresse à des non-croyants ? Je rappelle que les épîtres sont quand même avant tout des lettres écrites pour l'Église, pour l'enseigner, pour l'édifier, pour l'exhorter, pour la consoler. Je dirais que Paul s'adresse aux deux. C'est peut-être choquant ce que je vais dire, mais vous avez des disciples, mais qui vivent dans une incrédulité. Parce que nous laissons peut-être des choses de ce monde qui nous environne, aveugler notre intelligence. Or, nous avons besoin d'être renouvelés. Et c'est ce que Jésus veut faire en nous par son Esprit. Laissons le ministère du Saint-Esprit de nous renouveler dans notre intelligence. Et puis, le 6e point, c'est le ciel est ouvert, verset 51. Afin de voir le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, comme Étienne. Vous connaissez bien cette histoire, alors qu'il est sur le point d'être, lapidé. Cet homme aurait pu se rebeller en disant « Mais j'étais fidèle, je t'ai suivi, je suis un homme qui lit, qui enseigne, etc. Et voilà où je finis ma vie, à genoux, à être lapidé. Mais c'est quoi cet évangile ?» Et pourtant, Étienne va faire la prière de Jésus, « Père, pardonne leurs péchés. » Et à ce moment-là, il nous est dit dans Acte 7, verset 55, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, c'est ce que Paul dit en Colossiens 3, verset 1er, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous les choses d'en haut. » Et c'est ce que Étienne fait. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Quelle grâce ! Voilà des exemples à suivre. Voilà donc le ciel est ouvert pour nous. Le ministère du Saint-Esprit peut nous amener justement dans cette gloire. Mais je ne veux pas être un fanfaron ou qui s'amuse toujours à dire « Ah, j'ai vu Dieu, ah, j'ai vu Jésus ». Vous savez, si on voyait vraiment Jésus dans la gloire, nous serions, bousculés, renversés. On ne pourrait rester comme nous sommes. Il devrait y avoir une transformation totale qui peut se faire. Je suis toujours surpris d'entendre des gens dire « J'ai vu Dieu » et rester comme ils sont. Moi, ça m'étonne. J'essaye de comprendre. Des gens ne peuvent pas voir Dieu et vivre. Voilà pourquoi je mets quand même un point d'interrogation sur ceux et celles qui nous disent d'avoir vu Dieu. Jean, quand il est ravi dans le ciel, au chapitre 4 d'Apocalypse, il voit un trône, mais sur le trône, il voit quelqu'un, mais il ne voit pas Dieu. Il voit l'aspect ou quelques aspects de la personne de Dieu, mais ce n'est pas Dieu dans son intégralité, dans son essence même. Sinon, Jean ne pouvait tenir devant cette présence parce qu'il n'est pas mort.
Il n'a pas encore revêtu ce corps incorruptible pour résister, tenir à la gloire de Dieu. Alors comment, nous, des êtres pécheurs sur terre, on peut prétendre voir Dieu? Je doute. Je ne veux pas remettre en question tout le monde, mais je doute. Mais si Jésus venait à se révéler en nous dans une vision comme Paul sur le chemin de Damas, lui, il a vu Jésus ressuscité et on voit une transformation totale. Ce n'est plus le même. Il était un lion, un loup dévorant. Il est devenu un agneau, un serviteur extraordinaire entre les mains du Seigneur. Il était ferme, mais c'était un homme plein d'amour. Voyez-vous la différence qu'il y a entre ceux qui rêvent et ceux qui ont une vision pénétrante de Jésus? Comprendre Jésus, le voir tel que l'Écriture nous le décrit, doit changer et transformer nos vies. Ça change une vie. Et puis, le 7e point, nous voyons que les bouches, elles s'ouvrent, afin de proclamer l'Évangile et aussi de lui apporter notre louange. Lorsque les disciples sont saisis, ils ont compris ces choses, que font-ils? La première des choses qu'ils font, ils vont voir les témoins de Jésus, les futurs apôtres, et ils ne vont pas faire tout un speech, ils vont dire « Il est ressuscité ». Il est ressuscité. Point final. Ah bon? On voit même maintenant chez les témoins qui ont suivi Jésus pendant près de 3 ans, eh bien, ils sont dans le même état que les disciples sur le chemin d'Emmaüs, sans intelligence et un cœur qui est lent à croire. C'est complexe, l'homme. Hein? On est compliqué. Alors, la résurrection de Jésus, je note au moins 6 preuves. C'est la preuve de sa divinité. C'est la preuve de l'accomplissement des Écritures. C'est la preuve de sa victoire sur Satan et sur les principautés dans les lieux célestes. Preuve que Dieu a déployé toute sa puissance en Christ, mais aussi envers nous. C'est ce que Paul nous enseigne dans l'épître aux Éphésiens, que Dieu a déployé toute sa puissance pour ressusciter Christ. Et ensuite il dira ainsi, nous aussi. Dieu nous a ressuscités en Jésus-Christ avec cette même puissance. Et ça, c'est une preuve. Une preuve aussi que c'est sur cette base-là que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et une preuve de la garantie de notre résurrection de notre corps. Ce corps qui nous fait tant souffrir parfois, eh bien, il disparaîtra. Et nous allons revêtir un corps incorruptible, un corps qui ne connaîtra plus de faiblesse, qui ne vieillira jamais. Tout cela va disparaître, mais il y a aussi une résurrection spirituelle. Alors l'exemple des femmes et des disciples nous montre qu'après avoir été renouvelés, il y a un véritable impact dans leur vie. Il y a un impact. Quelle que soit la situation où nous pouvons nous trouver, nous avons tous notre lot d'épreuves, de soucis, d'angoisses, d'interrogations. Mais cela ne change pas la réalité des Écritures, à ce que Jésus est, à ce que Jésus a accompli, mais à ce que Jésus est aujourd'hui pour nous. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et si je crois qu'il est celui qui peut tout, il nous faut nous reposer sur cette vérité et attendre le secours de Dieu, parce qu'il est pas, je dirais, en retard. Jamais Dieu sera en retard. Mais quand l'heure vient, alors il sera prompt pour agir. Il sera prompt pour intervenir, mais il le fera en son temps. Et parfois l'épreuve, elle est là justement pour nous enseigner. Nous ne voulons pas de la souffrance. Qui la voudrait? Mais quand cela est permis de Dieu, c'est qu'elle est bonne. Et ça, c'est une chose qu'il nous faut aussi comprendre. Alors on voit que quand la nouvelle parvint aux apôtres, leurs yeux et leurs cœurs, comme les disciples, eh bien, ils furent eux-mêmes empêchés de croire à la bonne nouvelle. Et dans Luc 24, verset 11, quand les femmes parlent aux disciples, ils vont prendre ça comme une rêverie. Mais vous fabulez. Est-ce qu'ils étaient misogynes? Je ne sais pas. Mais je disais, ça y est,
On revient comme au jardin d'Éden. Elle nous raconte n'importe quoi. Vous rêvez, mesdames. Et pourtant, c'est elle qui avait la raison. C'est les premières à avoir proclamé l'Évangile. Jésus est ressuscité. Et les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs n'ont fait que confirmer ce qu'ils ont reçu eux-mêmes de Jésus. L'Église, quel est son message? Quel est le message de l'Église d'aujourd'hui? Alors si je perds cette vision, je n'ai plus rien à apporter au monde. Mais si je reviens dans ces réalités, eh bien, j'ai un message extraordinaire. Je terminerai avec l'exemple de Thomas, un disciple. Jésus va lui dire, et ce n'est pas un compliment, ne sois pas incrédule, mais crois. Il va croire, pourquoi? Parce qu'il va voir de ses yeux eh bien, les blessures de Jésus. Et alors il va dire, ah, mon Seigneur et mon Dieu. Mais on voit que c'était un homme, ce n'était pas le plus heureux. Quand l'incrédulité est là, on n'est pas heureux. Jésus dira, heureux ceux qui croient et qui n'ont pas vu. Voyez l'importance de saisir la vérité de la parole de Dieu et de l'appliquer dans notre vie. Il n'y a rien de plus terrible pour un disciple de souffrir parce que justement il y a une incrédulité sur ce que Jésus dit. Qui a raison? Est-ce que c'est moi avec mes raisonnements ou est-ce que c'est Dieu dans sa parole? Quand il dit vrai. Quand il dit, les choses s'accompliront. Il n'y a qu'une vérité, c'est la parole de Dieu. Et je remarque que Jésus va quand même dire à Thomas, il va donner 3 mots. Tout d'abord, avance. Et ce verbe a plusieurs définitions. Ça veut dire aller vers, s'adresser à, apporter en annonçant. Apporter, c'est-à-dire produire quelque chose. C'est amener dans un discours. Et remarquez, on retrouve ici le langage, la communication. Et pour avoir ces choses, il faut venir vers celui qui est la parole de Dieu, la vérité. Et quand Jésus dit à Thomas, avance, il lui dit, viens vers la vérité. Viens vers moi parce que c'est moi qui vais produire en toi ce changement. Mais il faut que tu viennes et ne sois pas incrédule. Puis il va dire, regarde. C'est donc remarquer, discerner, découvrir. Nous avons besoin de discerner ces choses. C'est tourner l'attention vers quelque chose. Détournons nos regards des choses de ce monde qui nous troublent, qui nous inquiètent. Si je lève les yeux vers celui qui est inébranlable, qui est notre rocher des siècles, alors je serai moi-même inébranlable. Puis ça veut dire aussi, tu verras ce qui va se passer. Un changement, une transformation. Et puis, bien sûr, quand il lui dit « ne sois pas incrédule », l'incrédulité, c'est de l'infidélité, c'est être sans foi, c'est non crédible, sans confiance. C'est triste quand même pour Thomas. Quoique les autres, à mon avis, ils étaient sur le bon chemin de l'incrédulité. Quand on voit comment ils répondent aux femmes, « mais vous rêvez, comment voulez-vous qu'un mort ressuscite finalement ?» Et pourtant, combien de preuves, combien d'enseignements Jésus a donné à ses disciples. Nous sommes parfois durs de cœur. Et le problème, ça ne vient jamais de Dieu. C'est parfois nos raisonnements. Et la parole de Dieu, l'Évangile, c'est un moyen aussi de renverser nos raisonnements qui peuvent devenir comme une forteresse. Et quand nous saisissons cette vérité, eh bien la forteresse de nos raisonnements, elle est ébranlée, s'écroule pour laisser place à la vérité de l'Évangile. Et d'entrer dans une vérité eh bien, qui va nous affranchir. Et d'ailleurs, dans le mot incrédule en grec, ça vient et ça nous parle même de la première lettre de l'alphabet grec, comme pour dire que Jésus est le commencement et la fin. Il est le commencement du début de ta marche avec Christ, le jour où tu l'as reconnu comme ton Sauveur et Seigneur. Il va commencer cette œuvre, il commencera la marche avec toi et il sera avec toi jusqu'à la fin. Jamais il ne t'abandonnera.
Et le Seigneur veut donc nous sortir de notre état d'incrédulité. Finalement, Jésus dit à Thomas, « Viens à moi, discerne et vois ce qui va se passer. Ne sois pas incrédule, car je suis le premier et le dernier. » Et je terminerai avec ce dernier verset court, Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Je termine là-dessus parce que il ne s'adresse pas, le tout, ça ne veut pas dire à tout le monde, mais il s'adresse bien à ceux qui sont fatigués et chargés. Mais pourquoi y a-t-il des disciples qui sont chargés et fatigués? Des disciples qui font même des burn-out, des disciples qui sont découragés. Venez à moi, ici, ça veut dire venez de plus en plus près. Venez à moi plus en plus près, dans une communion de plus en plus intime. Alors là, je vous donnerai le repos. Non seulement il nous l'a donné, mais ensuite il va dire, vous trouverez. Vous voyez la différence? Nous avons bel et bien reçu le repos de Dieu. Mais si nous nous éloignons de Christ, alors c'est là qu'on peut rencontrer les fatigues, les découragements, les soucis. Les disciples, alors que Jésus était en combat dans la prière, à un moment donné, les disciples se sont endormis. Et l'Écriture nous dit, parce qu'ils étaient tristes. La tristesse fatigue. Oui, le combat fatigue. Mais quand nous venons à lui, pour venir de plus en plus près de sa présence, alors il nous relève. Il nous donne le repos dont nous avons besoin. Et vous le trouverez. Et ça, c'est une promesse que Jésus nous fait. Alors, venons à lui. Nous qui sommes fatigués, découragés et autres, eh bien, revenons simplement à la réalité de l'Écriture. Jésus-Christ, à sa parole, à son enseignement, parce que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Elle vous affranchira, même de nos raisonnements, parce qu'il est fidèle et juste pour être fidèle, pour être avec nous et pour accomplir sa parole. Amen. Prions quelques instants. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir parce que, oui, il est bon de nous rappeler que tu es celui qui est venu en chair. Tu t'es fait homme. Tu nous as révélé le cœur du Père. Toi-même, tu as pu, dans un corps de chair, dire que toi et le Père, vous faisiez un. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix, auquel nous sommes encore au bénéfice de l'œuvre rédemptrice. Mais Seigneur, te prions, et je te prie d'ouvrir notre intelligence et nos yeux sur ce que tu es aujourd'hui. Tu es le Christ ressuscité, tu es le Christ glorifié, tu es celui qui vit à jamais, celui qui agit, qui intercède auprès de notre Père céleste. Seigneur, merci d'encourager, Seigneur, de fortifier celui qui est abattu. Seigneur, je te demande la grâce que le ministère du Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos vies aujourd'hui. Seigneur, qu'il soit à l'œuvre pour demain, que cette semaine, il y ait des changements, des transformations. Ouvre notre intelligence, ouvre nos yeux sur ce que tu es. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous et donne-nous cette force que tu as promise pour mettre en pratique ta parole, afin que nous soyons des témoins. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta patience. Et nous voulons te dire, Seigneur, que tu es notre bon Père céleste, celui qui a tout accompli pour notre bien-être. Merci pour le repos, merci pour la joie du Saint-Esprit. À toi toute la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Amen. Gloire à Dieu.